Voici un petit énoncé qui stipule qu'on a dans la figure A, B, C, D, le point d'intersection des diagonales qui est noté O. Alors vous pouvez remarquer que ABCD se parcourt dans le sens horlogique. A, puis B, puis C, puis C, puis D, puis D, puis A. Voilà, on a comment est-ce qu'on appelle ça, une permutation. Enfin, on a un sens horlogique des appellations des lettres. A, B, puis C, puis D. Puis on revient à A. Dans la figure ABCD, le point d'intersection des diagonales est OO. Donc on a des diagonales dans cette figure. C'est une figure de géométrie plane avec deux diagonales. Et les deux diagonales se rencontrent en haut. On demande laquelle des formules suivantes est fausse. Alors, on va déjà se poser quelques questions. Quelqu'un qui passe un examen, bon, est-ce que celui qui a créé la question là, est-ce qu'il a mis celle qui était fausse au début ou vers la fin? Alors, s'il l'a mis à la fin, ça voudrait dire que vous devez tout parcourir. Alors, on n'est pas censé savoir qu'il est à la fin. Mais si quelqu'un se présuppose qu'il serait peut-être à la fin, à ce moment, il peut commencer à la fin et remonter. Alors, peut-être qu'il en fera deux, peut-être trois. Et s'il n'a pas de chance, ben, peut-être qu'il la met en premier. Le créateur de la question l'aura peut-être mis en premier. À ce moment, il faudra, si vous allez dans le sens inverse, vous aurez parcouru tout. Alors, on ne sait pas où ce qu'il est. Alors, je vous rappelle que ces formules sont c'est plutôt des relations vectorielles de cette figure, en relation avec cette figure. Ce sont des relations vectorielles en rapport avec la figure qui est présentée ici. Alors, ils vous disent bien que on a des formules, donc des relations, et je peux en compter 5, puisque A, B, C, D, E, il y a 5 relations. Bon, avec un petit peu de chance, elles seraient positionnées en 2, voire en 3. Et bon, là, si elle est en 4 ou en 5, ben, il faudra presque tout faire. Si elle est en 4, et tout faire si elle est en 5. Bon. Mais sachez que moi, je vais tout faire. Je vais tout faire. Donc, qu'elle soit en 1, 2, 3 ou 4, je vais vous prouver que pourquoi la première est bonne ou mauvaise, pourquoi la seconde est bonne ou mauvaise, et ainsi de suite. Donc, je vais toutes les démontrer une par une, ces relations relatives à la figure qui est présentée ABC, ABCD. Bon, la première des choses, on va analyser cette figure et comment la dessiner très vite. Alors, je vais en dessiner beaucoup. Je vais en dessiner beaucoup. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer une méthode de construction de cette figure. Alors, la première des choses, je vais étudier cette figure-là avant d'étudier les relations. Bon, je vais étudier la figure et puis je ferai l'étude de ces relations. Alors, cette figure est une figure de géométrie plane. Bon, on n'est pas dans l'espace ici, on n'a pas voilà, une troisième dimension, on est à deux dimensions, on est dans l'espace R carré. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est une figure de géométrie plane qui est constituée de 4 segments. C'est-à-dire qu'on a affaire à ce qu'on appelle un quadrilatère. On a un quadrilatère. Alors, ce quadrilatère semblerait avoir 4 côtés identiques. Donc, on aurait AB égale BC égale CD égale AD. Vous me diriez, oui, c'est un carré. C'est possible que ce soit un carré, mais c'est surtout un losange. C'est surtout un losange. Alors, pour qu'il soit un carré, je vais voir quelles sont les conditions pour qu'il soit un carré. Alors, pourquoi c'est un losange? Parce que, tout bonnement, les diagonales ici se coupent perpendiculairement. Et là, je peux vous dire que c'est un losange. Alors, le losange peut être un carré. euh, le losange est de la famille du parallélogramme. Donc, parallélogramme, euh, ben, c'est des côtés parallèles. Qu'est-ce qui peut être côté parallèle? Ben, le rectangle, le carré et le losange. Carré, rectangle et losange sont des parallélogrammes, puisqu'ils ont des côtés parallèles 2 à 2.
Maintenant, le losange peut-être est un parallélogramme, il peut être un carré. Il peut être de la famille des carrés. Alors quand est-ce? Vous aurez compris quand on aura ces quatre diagonales-là qui sont égales. Ces quatre demi-diagonales, parce qu'il y a la diagonale AC et BD. Alors on aura un carré si on a AO égale OC, si on a OB égale OD. Donc vous commencez à entrevoir les propriétés d'un losange. Eh bien, je vais les voir et vous allez... Et puis je vais attaquer les relations vectorielles. Mais avant toute chose, je vous en construis beaucoup de losanges. Mais rien qu'en regardant les propriétés du losange. Alors, le losange. Un losange est un quadrilatère, je viens de vous le dire, il a quatre côtés, dont les côtés ont tous la même longueur. Oui, j'ai oublié de vous dire une petite remarque. Bon, dans un quadrilatère, la somme des angles fait 360 degrés. Et que là, on a affaire à un angle. Bon, ici, c'est parce que c'est un carré. Donc, ce qui se passe ici, c'est que normalement, on doit avoir deux angles aigus identiques et deux angles obtus identiques. Et on a une petite diagonale et une grande diagonale. Il s'avère qu'ici, la petite diagonale vaut la grande diagonale. C'est pour ça qu'on a un carré. Voilà. Alors, revoyons les propriétés du losange. Donc, un losange est un quadrilatère, donc il est formé de... C'est une figure de géométrie plane, comme je vous l'ai dit. Il possède quatre segments qui forment les arêtes du quadrilatère, dont les côtés, qui sont les arêtes, ont tous la même longueur. C'est un peu comme un carré. C'est un peu comme un carré. Ou encore, un parallélogramme ayant au moins deux côtés consécutifs de même longueur. Voilà. Donc en fait, quelque part, on a deux côtés consécutifs, c'est deux côtés qui se suivent. Hein. Voilà. C'est un parallélogramme avec deux côtés consécutifs qui se suivent. Voilà. Et donc, il était anciennement appelé rhombe, du grec rhombos, et porte toujours un nom tiré de cette étymologie dans de nombreuses langues, comme rhombus en anglais, ou encore rombo en espagnol et en italien. Donc ça, c'est le... Voilà. L'étymologie vient de rhombe, de rhombos. Bon, c'était le losange. Et l'étymologie a donné voilà, des noms en anglais, grec, enfin, oui, grec, il provient du grec, de toute façon, il provient du grec. Rhombos, c'est grec, hein, voilà, qui veut dire rhombe, qui veut dire losange, ben, qui a donné l'étymologie anglaise et italienne et espagnole du losange. Alors là, on a deux losanges. La figure de gauche montre que les quatre côtés sont de même longueur, et la figure de droite est un losange où les propriétés du parallélogramme sont mises en évidence. Bien sûr, on a toujours, dans les diagonales, vous avez vu qu'on a toujours deux diagonales qui sont perpendiculaires. Hein. Alors, les parallélogrammes, une des propriétés du parallélogramme, c'est que les diagonales se coupent en leur milieu. Mais alors, le losange ici, on a une petite diagonale et une grande diagonale. Sauf si on a un carré, toutes les diagonales sont égales. Hein. Alors, on peut avoir une diagonale, une petite diagonale pour le losange, mais une très grosse diagonale. Très grosse diagonale. Voilà, on aura toujours une petite diagonale. Alors, il faut toujours un angle droit ici pour avoir un losange. Donc, la petite diagonale, elle est là. Et là, on a la grande diagonale. Alors, si on a petit d égale grand D, on a un carré. Là, d'office, si vous reliez tout, vous aurez un losange. On aura quatre côtés identiques. Pour ça, il faut bien sûr que bon, le segment là soit égal à celui là-bas. Donc, il faut que voilà, essayer d'avoir une certaine égalité. Je vais essayer de la construire, cette égalité.
c'est environ ici. Voilà, j'ai plus ou moins fait un losange en tentant de respecter voilà, l'égalité des demi-diagonales. Hein. Bon, c'est vrai qu'ici je travaille à main levée, donc c'est un petit peu difficile de dessiner. Bon, surtout que je vais vite. Si j'allais un peu plus lentement, je pourrais faire de la précision, mais ici c'est pas le cas. Et cette demi-diagonale-là est égale à celle-là. Donc on a la demi-diagonale, enfin les diagonales, et la grande diagonale. Et là, on a un losange, puisqu'on aura tous les côtés qui seront égaux à A. Voilà. Donc vous voyez que pour avoir un losange, qu'est-ce qu'il faut? Ben, la première des choses, il faut une petite diagonale et une grande diagonale. Alors si elles sont les mêmes, je vous ai dit, si elles sont égales, on a un carré. Mais bien, c'est surtout qu'il faut un angle droit là. Donc on a bien un parallélogramme, parce qu'on a des parallèles, des jeux de parallèles. Voilà, on a des jeux de parallèles. Donc on a bien un parallélogramme. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Effectivement, la grande diagonale inter la petite diagonale donne le point d'intersection O. Et ils se coupent en leur milieu parce que voilà, la grande diagonale, la partie O, si je mets ABCD, A, B, C, D, ben, on a OC égale OA. OC égale OA. Tout comme on aura OB égale OD. Donc ils se coupent bien en leur milieu. Diagonale se coupe en leur milieu parce que c'est un parallélogramme. À la base, c'est un parallélogramme. Il hérite voilà, des propriétés du parallélogramme. Donc c'est normal qu'on retrouve des propriétés du parallélogramme dans le losange. Et maintenant, si on avait petit d égale grand D, je vous ai dit, on a un carré. On a un carré. Bon, je reviens à ceci. Donc, ce quadrilatère est pour tout quadrilatère non croisé, donc non aplati, d'un plan euclidien, les propositions suivantes sont équivalentes. Ce quadrilatère est un losange. Ce quadrilatère a ses sens, a ses quatre côtés de même longueur et ses quatre sommets distincts. Les diagonales de ce quadrilatère se coupent en leur milieu, autrement dit, c'est un parallélogramme et elles sont perpendiculaires obligatoirement. Et c'est grâce à ça qu'on va construire des losanges très facilement. Ce quadrilatère a deux angles aigus et deux angles obtus, sauf dans le cas particulier où le losange est un carré, auquel cas tous les angles sont droits. Un de ces angles aigus plus un de ces angles obtus égale 180, et si vous faites x2, vous avez 360. Voilà, par exemple, il y en a un qui fait 170 et l'autre il fera 70. Pourquoi? Parce que 170 plus 70, 110 plus 170, ça fait 180. C'est 360 divisé par 2. Pourquoi? Parce que, bon, si je fais la petite démonstration ici, là, on a un angle alpha aigu. Là, on aura alpha. Là, on aura bêta. Et ici, on aura bêta. Ça veut dire que 2 alpha, alors ici, alpha, ils sont aigus, plus 2 bêta égale 360, parce que c'est un quadrilatère. La somme des angles dans un quadrilatère, il faut 360. Si je mets alpha en évidence 2, ben je retrouve 360 divisé par 2. Donc alpha plus bêta fait 180. Donc alpha et bêta sont supplémentaires, si vous voulez. Alpha et bêta sont supplémentaires. Bon, alors maintenant, dernière chose, et puis je fais les calculs. Bon, il vous donne quelques propriétés. Hein. Les diagonales d'un losange sont les bisectrices de ces angles. Vous avez la démonstration qui est là. Voilà. Les angles opposés d'un losange sont la même mesure 2 à 2. La démonstration elle est là. C'est des petites démonstrations. Et un losange a au moins deux axes de symétrie qui sont ses diagonales. Et la démonstration elle est là. Alors dernière chose, l'air c'est petit d fois grand D, où D c'est la petite diagonale, et grand D la grande diagonale, le tout divisé par 2. Alors un rhomboèdre, bon, c'est un parallélogramme particulier
où toutes les figures sont, enfin, toutes les faces sont des losanges. Toutes les faces sont des losanges. Et là, c'est ce qu'on appelle, c'est un parallélogramme à face rhomboédrique. Parce que le qualificatif de losange, c'est rhomboédrique. Ils vous l'ont dit tout à l'heure. Le qualificatif, voilà, l'adjectif qui lui est relatif, c'est rhombique, je m'excuse, rhombique. Donc là, on a un parallélépipède rhombique. On a un parallélépipède rhombique. Et un parallélépipède rhombique, c'est-à-dire incliné avec des losanges, mais c'est ce qu'on appelle un rhomboèdre. C'est un rhomboèdre. Il n'y a que des losanges là-dedans. Voilà. Et c'est un polyèdre, bien sûr, constitué de 6 faces, parce que c'est comme c'est un parallélépipède, mais spécifique. Donc parallélépipède, il a déjà 6 faces. Alors le parallélépipède, il est constitué de, bien sûr, de parallèles. Hein. C'est de parallélogramme et de parallèle. Mais comme le losange est un parallélogramme, le rhomboèdre est un parallélépipède. Voilà. Alors maintenant, je vais construire un losange très rapidement. Alors comment faire pour construire un losange? Je vous ai dit, il faut un angle droit. Ici, j'ai un système d'axes qui donne un angle droit. Une fois que c'est fait, on peut en construire tant qu'on en veut. Du moment qu'on a un système d'axes x, y, voilà, je place un point A, son symétrique, voilà, sur x, un point C sur x, un symétrique, un point E, son symétrique, un point G, son symétrique, un point H, son symétrique, voilà. Et maintenant, ça c'est sur x, et maintenant, je vais mettre les symétriques sur y, I, J sont symétriques, K, bien sûr, symétriques ici, ce sont les opposés, hein. Voilà, K, L, M, N, O, P. Ensuite, je trace un premier polygone qui est IBJA. Un premier polygone qui est IBJA. Je peux en tracer un autre qui est AUQ1. Enfin, c'est un segment, je m'excuse. Je peux tracer un deuxième polygone qui est CIDJ. Voilà. Je peux en tracer un troisième qui est IFJ. Voilà. Je peux en tracer un quatrième. Bon, ça va très vite. Hein. Bon, une fois que vous avez mis des opposés en X et en Y, l'axe XY étant orthogonal ici. Hein. On a un système orthonormé. Donc voilà, ça me permet de dessiner facilement des losanges. Alors là, j'en ai un nouveau. GIHJ. Je vais vous en mettre encore un autre. Voilà, ça va très vite. Hein. Voilà, GMHN, GOHP, encore un autre si vous voulez, KBLA, KDLC, MFNE, MFNE, ODPC. Voilà, et je pourrais continuer comme ça. Donc construire un peu. Ouais. Vous reliez chaque fois deux opposés à deux opposés de x à deux opposés de y. Et comme on a un axe qui est xy qui est perpendiculaire, d'office vous aurez un losange. Donc vous voyez qu'en un temps de mouvement, si vous connaissez les propriétés du losange, vous tracez deux axes perpendiculaires, voilà. Vous mettez deux côtés opposés 2 à 2. Voilà, ils ne sont pas censés être les mêmes. Parce que s'ils sont les mêmes, vous aurez un carré. Hein. S'ils sont les mêmes, vous aurez un carré. Je pense par exemple à IJB. IJB est un carré. Je vais essayer de le rechercher. Pour autant que je le trouve. IBJA. Ouais, c'est le premier. Le premier, c'est un carré. Parce que les deux opposés, c'est j'ai mis moins 1, 0, 1, 0 et 0, 1, 0, moins 1. Et là, on a vraiment... voilà. Alors, comment pour avoir ça? En gros, je mets... si je mets le point moins 5, 5. Bon. 0, 4. Je dessine le polygone. Là, on a un losange.
je fais plutôt avec celui-ci, peut-être. Non, c'est pas avec celui-là, c'est avec celui-ci. Je vais mettre un vecteur au A. Au B. Au C. Au D. Voilà, je fais la somme. Voilà, ça c'est OA plus OC. En vecteur, hein, je fais des sommes vectorielles. Je fais la somme de l'autre côté OD plus OB. Je fais V plus W, qui est OC plus OB. Voilà, et là, on obtient quoi? Une figure qui est un rectangle. Enfin, un rectangle, le losange est inscrit au rectangle. Ici, j'ai l'inscription du losange dans un rectangle. Alors, pour l'inscrire dans un carré, ben, il aurait fallu que le carré va s'inscrire dans un carré. Le carré va s'inscrire dans un carré. Alors, ici, regardez bien, j'ai bien les distances. Ça, c'est un rectangle. Parce que vous avez bien vu que on va se retrouver, j'ai mis 4 et moins 5. Donc, 4 et 4, 8. FG fait 8, fait 10. Non, il fait bien 8, parce que la hauteur OC fait 4, donc BF fait 4, donc BG fait 4, parce que c'est symétrique. 4 et 4, ça fait 8. Par contre, CF, il fait 5, fois 2, ça fait 10. Donc on a une distance FE de 10 et FG de 8. Donc on a bien un rectangle. Alors si vous voulez un carré, un losange inscriptible dans un carré, mais il faut que ce soit déjà un carré. Et là, il faut que je change. Je vais mettre moins 4 et 4. Voilà. Et l'inscription, bien sûr, ben, ça sera un carré. Bon, ici, il faut que je refasse le tout. Alors, ça, c'est le polygone. Oui, les points ne sont plus bons. Donc, il faut que je refasse les points. Alors, E n'est pas bon. Voilà. F non plus. Enfin, j'aurais dû pas effacer, mais enfin, trop tard. J'étais un peu trop vite. Je peux replacer les points. Donc, la coordonnée où se trouve le vecteur OB plus OC va donner le point 4, 4. Voilà, ça va être facile à trouver les points puisqu'on aura 4, 4,4, 4, moins 4, moins 4,4 et moins 4, moins 4. Voilà, les points là. Et maintenant, je peux tracer mon carré, polygone. Voilà. Là, on a 8. Et là, on aura 8. Là, on aura 8 et 8. Là, on a bien un losange qui est un carré à l'intérieur. On a un losange carré inscrit dans un carré. C'est un losange carré inscrit dans un carré. Alors que tout à l'heure, c'était un losange où les diagonales n'étaient pas les mêmes. Ici, les diagonales sont les mêmes. Hein. Les diagonales sont les mêmes. C'est pour ça qu'on a un carré à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, on a un carré. Et même à l'extérieur, c'est un carré ici. Enfin, à l'extérieur, quand je dis extérieur, c'est le circonscrit, c'est un carré. L'inscrit à l'intérieur, c'est un carré. L'extérieur, c'est le circonscrit qui est un carré. Le circonscrit est un carré, l'inscrit est un carré. Alors que tout à l'heure, l'inscrit est un losange avec petit d différent de grand d. Et on avait un rectangle en circonscrit. C'est normal parce que petit d était différent de grand d. Mais quand petit d égale grand d, on a aussi bien un losange carré à l'intérieur qu'une figure circonscrite qui serait un carré autour du losange. Voilà, ça c'est pour les petites particularités. Vous voyez qu'on peut tracer très vite les losanges, connaissant les propriétés voilà, du losange, mais et entrevoir quand est-ce qu'on aura un carré ou un rectangle. Je veux dire, en figure circonscrite. Alors maintenant, on va répondre aux questions. Ça, c'était pour la petite histoire du losange.
on va, j'ai mis un losange. Voilà. Alors celui-ci, je dois vérifier le A, B, C, D, E, c'est-à-dire il y en a qu'une seule qui est vraie, une seule qui est fausse. S'il n'y en a qu'une seule qui est fausse, laquelle des formules suivantes, des relations suivantes, basées sur le losange, est fausse? Il n'y en a qu'une seule qui est fausse. Ils vous le disent. Laquelle est fausse? Ça veut dire il y a cinq relations, une fausse, quatre vraies. Il y a quatre vraies et une fausse. Et il faut que moi, j'ai dit que j'allais les tester toutes. Malgré que je trouve la fausse, je continuerai à tester les autres. Voilà, pour donner des explications relatives au vecteur. Bon, alors pour ça, je vais aller chercher cette figure. Et la recopier, vous l'aurez compris, 5 fois. Un petit moment, le temps que je fasse mes copies. Ouais, ça c'est un peu trop grand, redimensionner. Je peux traiter ça comme ça. Voilà ma première. Alors la première sera relative à la première question. Enfin, la première page sera relative au développement de la première. Alors, avant de faire une copie quelconque, je vais mettre donc le A, le B, le C, le D, et le O. Et maintenant, je peux créer les 5 pages pour développer chacune des questions, des relations. La première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Voilà, 5 questions vont être... Alors, je vais traiter la première, que voici. A-t-on au A plus au B plus au C? Alors, OA, c'est le vecteur ici. OB, c'est le vecteur là. OC, c'est le vecteur ici. Et OD, c'est le vecteur que voici. O vers A, O vers B, O vers C, et O vers D. Alors bon, ce que je peux faire, c'est d'abord faire OB plus OD. Donc je prends OB plus OD. OB plus OD, ça fait le vecteur nul.
bon, il va rester OA plus OC, OA plus OC, ces deux vecteurs opposés, c'est aussi le vecteur nul. Donc il y a de fortes chances que bon, 0 plus le vecteur nul plus le vecteur nul donne le vecteur nul. Cette relation-là est vraie. Bon, j'aurais pu le faire autrement. Comment? Ben, si je fais OA plus OB, j'obtiens ce vecteur-ci. Ça, c'est le vecteur OA plus OB. Alors si je fais OC plus OD, j'obtiens le vecteur que voici. Alors OA plus OB, c'est le vecteur U. Et OC plus OD, c'est le vecteur V. Et V plus U, ils sont opposés. Hein. U plus V égale 0. Voilà une deuxième manière de voir les choses. Il y a plusieurs manières. En vectoriel, dans les relations vectorielles, il y a plusieurs manières de voir les choses. Alors pourquoi on a ça? C'est parce qu'en fait, on a un losange. Hein. Vous comprendrez que ce sont des relations vectorielles qui sont reliées à la figure qui est là, donc au losange, donc aux propriétés du losange. Donc c'est tout à fait normal que l'on retrouve que OA plus OB plus OC plus OD fasse 0. Maintenant, j'aurais pu faire aussi, ben, on aurait pu faire OC, OB plus OC. Et donc j'aurais pu faire OC plus OB, OC plus OB, je fais ces deux-ci parce que on a la commutativité, l'associativité, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, de toute façon, on trouvera toujours 0. On trouvera toujours 0, quel que soit voilà, ce que vous allez prendre. Maintenant, si je fais AO plus OA plus OD, vous allez avoir UV, W et X. W plus X, ça fait 0. Dans tous les cas de figure, vous aurez 0. Alors là, on retrouve le vecteur là qui est soit un... Ici, c'est un carré. Alors pourquoi c'est un carré? Parce que la dimension ici, elle vaut celle-là. On a la petite diagonale qui est égale à la grande diagonale. Donc les demi-diagonales, les demi du petit diagonale sont égales au demi de grande diagonale. Donc ici, on a affaire à un carré. Le losange intérieur est un carré et le losange extérieur est un carré. Donc tout est un carré ici. Bon, on va traiter la seconde égalité. Que voici. Donc, la A a été faite, elle est vraie. Maintenant, on va traiter la B. Alors, la B, on a BA. BA, c'est le vecteur que voici. BA. BC, c'est le vecteur que voici. DC,
c'est ce vecteur-ci, et AD, c'est le vecteur là. Bon, maintenant je vais mettre l'essence. BA, c'est celui-ci. BC, c'est celui-là. DC, c'est celui-là. Et AD, c'est celui-là. Alors on va faire BA plus BC. On va d'abord faire BA plus BC. Alors BA plus BC va donner... Alors BC c'est AD. Hein. BC c'est AD. C'est deux vecteurs équivalents. Plus AD. AD plus DC. AD plus DC, ça fait AC. AD plus BC, ça fait AC. BA plus AC, ça fait BC. Mais BC, c'est AD. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Ben, bon, c'est pareil, propriété du losange. On a des vecteurs équivalents. Hein. Donc fatalement, on aura beaucoup de relations là. Je ne veux pas en faire beaucoup, mais ici, je peux en faire beaucoup. Énormément, parce que voilà, allez, on va prendre par exemple BA plus BC. BA plus BC, par la figure de losange, on a BD. Alors BA plus BC fait BD. Plus DC, ben on retrouve BC. Mais BC c'est AD. C'est égal à AD. Voilà une seconde. Alors on pourrait le faire aussi. Bon, je vais regarder si je peux le faire avec les résultantes. On voit que ici BA c'est ceci. Plus il suit AD, il le suit. Alors AD c'est BC. Plus BC. Plus DC. Ah, ça se suit. Donc la résultante de ça, ben, elle est là. C'est toujours BC. Et BC vaut AD. Donc je vais décrire ceci. Et la résultante vaut BC. Mais BC c'est AD. Donc c'est par la résultante, c'est vrai. Donc si je fais BA plus AD plus DC, tout ça referme ça forme un polygone, bien sûr, et on ferme sur BC. Mais BC est équivalent à AD. Attends, on aurait pu faire autrement aussi. Hein.
Il y a beaucoup de façons de faire. Bon, le tout, c'est pas toutes les énumérer, mais voilà. Si je fais BA plus BC, BC, c'est aussi AD. Plus DC. Alors, BA plus AD, ça fait BD. BD plus DC, ça fait BC, encore une fois, et BC, c'est AD. Voilà, et je pourrais continuer, hein, bon, aussi, il y a beaucoup de manières de voir les relations qui existent. Bon, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bon, il faut faire juste des compositions vectorielles, et vous aurez les relations vectorielles, il y en a beaucoup ici. Donc ça a été démontré, donc celle-ci, on pourra dire qu'elle est vraie. Alors, la troisième, donc on a fait le AB, elles étaient vraies toutes les deux. On va s'occuper de la C. OA. Non. OA plus OB. OA plus OB est égal à OC plus OD. Et là, c'est faux. Là, c'est celle-là qui est fausse. C'est celle-ci qui est fausse. Donc, celle-ci, elle est complètement fausse parce que OB, il est là. Voilà. C'est le vecteur de là. OA, le voici. OC, voici. Et OD, le voilà. Alors, tout à l'heure, on vous a dit que si on fait OA plus OB, OA plus OB, c'est un vecteur qui va aller là. Il va aller par là. Par contre, OC plus OD, c'est un vecteur qui va aller là. Et ça, c'est deux vecteurs opposés. C'est deux vecteurs opposés. C'est deux vecteurs opposés. Leur somme fait 0. On n'a pas l'égalité. Hein. On n'a pas l'égalité là. Le vecteur U est différent du vecteur V, puisqu'ils sont opposés. Deux vecteurs sont équivalents, ils ont même direction, même sens, et même longueur. Pour des vecteurs géométriques, je parle de longueur. U égale V. Bon, maintenant, pour avoir l'égalité, il aurait fallu avoir... donc ça, c'est faux. Hein. Bon, c'est celui-là qui est faux. Donc, normalement, vous deviez vous arrêter au point C, mais moi, je continuais. Voilà, donc, si on aurait eu ceci, là, ce serait bon. Là, je rétablis l'équilibre, enfin l'égalité. Là, si on avait eu moins OC plus OD, ça c'est vrai. Et ça voudrait dire qu'on aurait OA plus OB plus OC. Je fais passer dans le membre de droite. U c'est OA plus OB. Et je fais passer OC, OD dans le membre de droite, enfin de gauche. Donc, moins OC va devenir plus OC. Et moins OD va devenir plus OD égale 0. Et ça, c'est la première expression qu'on avait eue au départ. Voilà, donc on n'aurait pu rien qu'en regardant le départ se dire que celle-ci était mauvaise. Parce que celle-ci est vraie. OA plus OB plus OC, elle était vraie.
Celle-ci était vraie. Donc si celle-ci est vraie, l'autre est fausse. Voilà. Celle-ci est vraie. Elle est vraie. Donc je peux pas voir, je peux pas ressortir, puisque celle-ci est vraie. Vous pouvez pas mettre. Si vous voulez respecter l'égalité, ces deux-ci peuvent passer de l'autre côté, mais en mettant l'opposé. De mettre l'opposé. Alors là, il n'y a pas d'égalité, puisque c'est ce qui est, c'est l'énoncé. Il n'y a pas de, puisqu'ils sont opposés les deux vecteurs. Mais si vous voulez l'égalité, il faut mettre juste un moins devant ceci. Et là, l'égalité va rester bonne. Mais OA plus OB est égal à OC plus OD est fausse. C'est une relation fausse dans, voilà, dans la figure qui est le losange ici. Où A, B, C, D sont les sommets du losange. Et O, bien sûr, le centre, bien sûr, de l'intersection des diagonales. Alors maintenant, on va établir le D. Maintenant, les deux autres seront vrais, je vous le dis tout de suite. C'est ça l'avantage de la question ici. Mais ils l'ont mis en 3. Donc il a fallu parcourir 1, 2, 3 pour déterminer la fausse. La fausse. Donc, ça veut dire que là, il n'y a pas besoin de vérifier les deux autres si vous êtes sûr et certain, voilà, que vous avez mis la bonne réponse. Mais moi, je vais continuer. Je vais vérifier le D. Alors, on va vérifier le D. On a AB, qui est ce vecteur-ci, plus BC, qui est ce vecteur-là, AB plus BC, plus CD, plus CD, plus DA. DA. Et ça, c'est vrai, parce que vous voyez qu'il y en a un qui referme les trois autres. Des moments, lequel qui referme, si vous regardez par exemple AB, il referme BC plus CD plus DA. Attention qu'ici c'est AB, c'est pas BA. Je me suis trompé. Là c'est AB. On va recommencer. AB plus BC plus CD plus DA. Ouais. Donc là, on a des vecteurs qui tournent. On a une sommation qui va s'annuler. Pourquoi? Parce que si je fais... il y a plusieurs manières de voir. Si je fais CD plus DA, on aura CA. On aura CA. Si je fais AB plus BC, AB plus BC, on aura moins CA, qui est AC en fait. On aura AC qui est moins CA. La somme, ça fait 0. Alors maintenant, bon, il y a moyen de voir autrement. Hein. Bon, il y a plusieurs manières aussi. Si je fais AB, DA plus AB, on aura DB. Et si je fais BC plus CD, on aura voilà, BD. DB plus DB, ça fait 0. Maintenant, on peut le faire avec les résultantes. Avec les résultantes, qui ferment quoi? Origine, on a origine CD, si je pars à partir de l'origine C, j'ai trois vecteurs CD, DA, DB. CD plus DA plus AB. Ceci, ça fait quoi? Ça fait
on referme. En fait, ceci, ça fait, on referme le vecteur BC. Ça se referme sur le vecteur BC. Voilà. Et BC plus DA, ils sont opposés. Ils sont opposés. BC et DA sont opposés. Donc, d'office, ça fera 0. Parce que DA égale moins BC. On aura BC moins BC. BC moins BC, ça fait vecteur nul. Voilà. Alors, maintenant, donc ça c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors, à partir de là, de celui-là, on peut repasser par le centre, hein. On peut repasser par le centre. Regardez bien. On aura A, O plus O, B plus B, O plus O, C plus C, O plus O, D plus D, O plus O, A. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que AO, OA, ça fait 0. BO, OB, ça fait 0. OC, CO, ça fait 0. Et DO, OD, ça fait 0. Donc, ça fait les vecteurs nuls. Alors maintenant, on peut même retrouver la relation numéro 1 hein, par rapport à ça. Alors, la relation numéro 1 disait qu'on avait OA plus OB plus OC plus OD égale le vecteur nul. Alors, O OA, c'est celui-ci. Donc je peux, comme on a un losange, les propriétés du losange, OA, c'est 1 demi OC. OA, c'est 1 demi CA. CA, oui. OB, c'est 1 demi OA, CA. DB. DB, OC, c'est 1 demi AC. Et OD, OD, c'est 1 demi BD. Et ça vaut toujours 0. Parce que c'est OA plus OB plus OC plus OD égale 0. J'ai juste mis 1 demi. Ah, donc, mais le C, là, si j'enlève les 1 demi, je peux. Donc, dire ça, c'est dire aussi que si je fais x2, CA plus DB plus AC plus BD est égal à 0. Donc cette fois-ci, j'ai tous les vecteurs AC, CA
plus DB plus BD plus AC égale 0. Voilà, voilà. Alors maintenant, sachant cela, mais CA, CA, c'est CA, c'est AB plus BC. AB plus BC. DB. DB, c'est DA plus AB. AC, AC, c'est AB plus BC. AC, c'est AB plus BC. Et BD, c'est BC plus CD. BC plus CD. Alors on retrouve 2 fois AB, deux fois BC, deux fois BC. Alors, DA. Alors le CD, CD, il vaut moins AB. Donc si je fais AB plus CD, ça fera 0. DA et BC, DA et BC, ça fait 0. Donc là, j'ai AB plus BC. AB plus BC. Il y a une petite erreur quelque part. J'ai fait une petite erreur quelque part. J'ai fait une petite erreur quelque part. Bon. J'ai fait une petite erreur quelque part pour retrouver ça. Parce qu'il y a moyen de retrouver à partir de A, OB, à partir de AB, bon, est-ce que CA plus DB plus AC plus BD, ça fait 0. Effectivement, parce que c'est des vecteurs opposés.
On aura bien CA plus AC et CA sont opposés. Là, DB, DB, plus égal à 0. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est qu'est-ce qu'on a en présence? On a AB ici, BC. On n'a rien de tout ça. Bon, alors, pour avoir ABBC, je peux l'avoir à partir de celui-ci. AB plus BC. Alors CD plus DA. Je peux l'avoir à partir de celui-ci. CD plus DA. Voilà. Et c'est de ci, DB plus BD fait 0. Donc, effectivement, on sait trouver la relation. Donc, en d'autres termes, ça fera, si je les mets dans l'ordre, AB plus BC plus CD plus DA égale 0. Ah, donc, vous voyez qu'à partir de la 1, ça c'était la A, on s'est trouvé la D. Donc l'expression 1 est reliée à la D. L'expression numéro 1, la 1 est reliée, qui est la A. A et D sont les mêmes, mais écrites différemment. Elles proviennent de la même, voilà, la même expression. Hein. Voilà. Alors maintenant, on va faire la dernière. CO plus AO. Alors CO, c'est celui-là. Plus AO, ben ça fait déjà 0. C'est de 6, c'est le vecteur nul. Hein. BO plus DO. Ben oui. Oui, ça c'est tout simple. En fait, autant tout à l'heure on avait AO plus OA, je m'excuse, on avait OA. OA plus OB plus OC plus OD égale 0, autant on aura l'opposé, si je prends l'opposé de l'expression là, hein, si je prends l'opposé ici, ça fera AO plus BO plus CO plus DO, et tous les vecteurs sont intérieurs, hein, alors qu'ils étaient extérieurs auparavant. Voilà. Et maintenant, pour avoir l'écriture E, ben, vous gardez CO à gauche et AO à gauche, tout simplement. Hein. Plus AO à gauche. Et là, c'est égal à moins BO plus DO.
Et ça reste vrai parce que BO à O, OA. Donc la première c'était, oui c'est ça, la première c'était OA, OB, OC, OD. Voilà. Donc là, OA, OB, OC, OD, si on prend l'opposé, dans chaque membre, ben, 0, l'opposé de 0, ça fait 0. On aura AO plus BO plus CO plus DO. Je garde à gauche CO plus AO est égal à moins BO. Voilà ce qui fait moins BO. Moins BO. Mais moins BO, moins BO, c'est DO. Moins BO, c'est DO. Et moins DO, c'est BO. Donc cette relation-là, elle est vraie. Hein. Donc CO plus AO égale DO plus égale BO plus DO. Donc celle-ci, c'est vrai. Et avec une seule de fausse, voilà, les autres tout était démontré. La seule qui était fausse, c'était la vraie fausse. OA plus OB égale OC plus OD. OA plus OB égale OC plus OD. C'est la fausse. La seule fausse, c'était la 3. Je vous remercie.